Alors, l'index glycémique, c'est une mesure qui nous montre la capacité d'un aliment à monter le taux du sucre dans le sang. Voilà, on appelle ça la glycémie. La glycémie, c'est le taux du sucre dans le sang. Donc, nous mangeons un aliment et ça fait monter plus ou moins le taux du sucre dans le sang. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Ça va. S'il y a quelque chose, dites-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le matin, on s'élève et on prend petit déjeuner. Je vais vous montrer un... Voilà. Donc là, c'est le taux du sucre. Et ça, c'est le temps. Donc on va dire, il est 7 h du matin, on se lève, voilà. Il est 7 h du matin, notre taux de glycémie, si on est en bonne santé, il est environ vers ici, vers là. Les personnes diabétiques, il doit être un peu plus haut, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le matin, petit déjeuner, on va dire traditionnel, qui n'est pas vraiment traditionnel, mais ça se dit traditionnel. C'est très souvent des croissants, baguettes blanches, confiture, des biscottes. Même quand on est à l'étranger, on dit petit déjeuner à la française. Donc baguettes blanches, confiture, jus d'orange, café, thé, sucré, très souvent. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est pour les adultes et les enfants. Pour les enfants, on donne des cornflakes avec du lait, du yaourt, un jus de fruits à nouveau, n'est-ce pas? Très souvent comme ça, on va dire 90% des populations. Alors qu'est-ce qui se passe? Le taux du sucre va monter brusquement très haut. Très très haut. Et donc c'est une situation qui est plutôt dangereuse pour notre corps. Et notre cerveau, il détecte ce taux élevé du sucre dans le sang, de la glycémie élevée, et il va avertir le pancréas, il va dire sécrète l'insuline, parce que c'est très dangereux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre corps sécrète l'insuline, fait un pic, voilà, donc, insuline, un pic d'insulinémie en fait. Donc, une pic de glycémie qui est suivie par un pic d'insuline. C'est ça? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, ce taux de sucre va descendre, mais il va descendre trop bas en fait. Il va descendre trop bas, et ici, on va dire environ 10 h du matin, on appelle ça hypoglycémie. Hypoglycémie réactionnelle. Parce que, voilà, à 7 h du matin, on a mangé petit déjeuner plutôt voilà, glucidique avec l'index glycémique élevé, et ça montait la glycémie très très haut. Et ici, vers 10 h, voilà, qu'est-ce qui se passe à 10 h? On a un peu faim, on se sent fatigué, on peut vider. Certaines personnes, ils ont la tête en coton, on a des difficultés de concentration. Et il y a une grande afflux de gens dans les cafétérias, devant les machines à café. Et pour les enfants, ils ont un petit biscuit, du jus de fruits à la récré, n'est-ce pas? Où ils vont demander quelque chose parce qu'ils vont avoir très faim. Souvent ici, il y a un petit coup. Il y a certaines personnes qui peuvent sentir des malaises, des mains qui tremblent, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, notre cerveau, c'est une situation qui est un peu très désagréable pour les personnes qui sont en bonne santé, mais pour les personnes diabétiques, ça peut être dangereux. C'est très dangereux ici. Donc notre corps, notre cerveau, il sécrète l'adrénaline.
L'adrénaline, hormone du stress, qui nous pousse en mode de panique, va manger quelque chose, mange quelque chose de sucré de préférence. Donc on va boire un café avec mon morceau de sucre, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et on monte à nouveau. Et à nouveau un pic d'énergie, on se sent bien, etc. Mais ça ne dure pas très longtemps. Parce qu'à nouveau, l'insuline qui suit, voilà, ça suit et ça redescend. Ça redescend à nouveau ici parce qu'on a mangé quelque chose qui avait l'index glycémique très élevé. Donc souvent, voilà, le café, le sucre, jus de fruits, c'est pas quelque chose qui nous a maintenu notre glycémie stable. Et à midi, on va aller au restaurant, on va manger des frites, du riz blanc, des sandwichs. Je parle en général, hein, je parle en général. Je ne mange pas comme ça, mais je parle en général comment ça se passe. Mes observations, les enfants à la cantine vont manger des pommes de terre instantanées, la moussine, c'est ça? Voilà, donc à nouveau, et ça continue comme ça continue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait un peu comme le dent de scie. Donc, les périodes, les moments où on est en hyperglycémie, donc le taux du sucre est trop élevé, avec le taux d'insuline élevé aussi, et après il y a des moments où on est très fatigué, vidé, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici un exemple, par exemple pizza. Ici c'est pizza farine blanche. Parce que pizza faite maison avec des farines de bonne qualité, une petite botte par exemple, ne va pas avoir ce même effet. La bière, index glycémique très élevé, plus élevé que la glucose. Le glucose c'est 100, l'indice de 100, la bière c'est 110. Donc on voit les personnes qui aiment bien, qui sont des grands amateurs de bière, qui ont souvent des ventres un peu bien, voilà, bien ronds. Voilà. Donc c'est ça. Il se passe un cercle vicieux. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dedans en fait. Il y a énormément de gens dans notre société qui sont là. Alors, si on mange petit déjeuner, avec l'index glycémique bas. Donc ici, sur l'image, vous voyez un œuf à la coque, il y a du pain complet avec du guacamole, c'est de l'avocat, et quelques petits légumes. En fait, il faut savoir que dans beaucoup de pays, on mange petit déjeuner plutôt salé et pas sucré. Et il faut savoir qu'en France, petit déjeuner sucré, c'est pas du tout traditionnel, hein, vous savez. C'est seulement depuis la Deuxième Guerre mondiale que petit déjeuner en France est comme ça, avec la confiture, baguette blanche, etc. Nos ancêtres, vos grands-parents, arrière-grands-parents, ils mangeaient pas comme ça, ils mangeaient plutôt voilà, un œuf, du jambon, ils allaient travailler, donc il fallait avoir de l'énergie et pas de mots à 10 heures, n'est-ce pas? Voilà, donc si on prend un petit déjeuner équilibré, là on a par exemple des fruits secs, des avocats, il y a le grain de lin, il y avait d'autres, il y a par exemple mousse de pain complet. Donc, qu'est-ce qui se passe? À 7 h du matin, on va manger un petit déjeuner comme ça. Ça va monter. Ici, c'est midi. Ça va monter et ça va descendre tranquille. Ici, on va avoir faim, mais on ne va pas se sentir vidé, on ne va pas avoir cette sensation très désagréable qui nous pousse à grignoter, de manger quelque chose. Donc voilà, si on mange des aliments avec l'index glycémique bas ou moyen, voilà, il y a cette courbe qui est beaucoup plus douce. Il n'y a pas cette élévation de glycémie, ni de l'insuline, il n'y a pas aussi la hypoglycémie réactionnelle ensuite. Donc voilà, c'est beaucoup plus doux en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe quand on est ici? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe avec le sucre? En plus, s'endormir. Ah, il y a une anecdote qu'on m'a racontée il n'y a pas longtemps. Donc, il y avait un accident de voiture. Il y avait un monsieur qui est entré dans l'autre voiture, en fait. Et la police est venue et le monsieur, il a tapé le policier, en fait. Et après, donc, ils ont appris que ce monsieur, il était diabétique et il était en hypoglycémie. D'accord? Donc, lui, il était malade, il était en hypoglycémie, il ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé, en fait. Mais nous, on va dire, les personnes qui sont en bonne santé, est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, de femmes avant les règles, qui sont, voilà, c'est un peu énervées, qui vont se disputer facilement, qui sont à fleur de peau, n'est-ce pas? Vous avez déjà pu observer ça. Parce qu'en fait, avant les règles, les femmes sont beaucoup plus sensibles. Voilà, ils vont chercher souvent des aliments sucrés, pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes en fait. Voilà, c'est ça ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le sucre? Est-ce que vous savez où il va? Il ne s'évapore pas quand même. Oui, c'est ça. Là, on amène, il y a une belle image, on amène les graisses dans la cellule. Il y a la cellule qui s'est remplie de graisse en fait. Donc bien sûr, si on utilise cette énergie, si on va faire un marathon, un déménagement, si on va l'utiliser, elle va être utilisée, ce sucre va être utilisé. Mais bon, si on travaille dans un bureau, les enfants sont à l'école, assises, voilà. On ne l'utilise pas, donc on le stocke. On le stocke sous la forme voilà, on remplit les cellules graisseuses. On les remplit en fait, on les remplit. Donc, parce qu'en fait, tous ces sucres, ils sont transformés en graisse. Et il y a énormément de gens qui vont avoir le taux de triglycérides élevé à cause de sucre ou de surconsommation de sirop, de glucose fructose. C'est très répandu en ce moment. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, cette graisse, elle va se stocker au niveau viscéral, au niveau du ventre. Et si ça s'aggrave, en fait, ça va donner ce qu'on appelle l'insulinorésistance, parce que les graisses, le gras va entourer le pancréas, la rate, etc. Et ça va fatiguer cet organe et son travail avec l'insuline va être moins évident. On la fatigue. Je vais voir un tout petit peu. Alors, il y a de plus en plus d'études. Qui sont faites, d'études et de recherches qui démontrent le lien entre l'index glycémique et les maladies. On appelle souvent les maladies de nos pays riches. Donc, il y a le diabète, l'obésité, la maladie cardiovasculaire, il y a ce qu'on appelle syndrome X. Vous avez entendu parler de syndrome X? Voilà, donc souvent il y a cette graisse viscérale, élévation de taux de cholestérol, le taux de sucre est élevé, etc. Il y a plein de maladies métaboliques qui se suivent en fait. Il y a l'acidose chronique, donc vous pouvez prendre des aliments soi-disant alcalinisants, ou prendre des compléments alimentaires alcalinisants, mais si vous n'avez pas réglé ces pics de glycémie, ça ne va pas donner des bons résultats sur le long terme. Et il y a les baisses d'immunité, donc les enfants malheureusement sont de plus en plus fragiles, il y a le nez qui coule, etc. Donc on attrape plus facilement des divers virus, bactéries, etc. Et il y a aussi les infections mycosiques, donc il y a le Candida albicans qui est très très connu,
qu'elle aime beaucoup manger le sucre, et pas seulement sous la forme de sucre, de bonbons, etc., mais aussi qu'elle se cache derrière la baguette blanche, les cornflakes, etc. Et aussi, il y avait beaucoup d'études qui sont faites sur les cancers, en fait. On sait que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Bon, je vais parler juste simplement, si ça vous intéresse, faites la recherche sur ce sujet, c'est très très intéressant. Et aussi, l'hyperactivité des enfants. Alors, l'hyperactivité des enfants, il y a beaucoup de liens qui sont faits sur l'hyperactivité des enfants en lien avec le sucre. Donc l'index glycémique élevé, c'est saut en fait de pic de glycémie, de pic de glycémie suivi de pic de l'insuline, et aussi à l'additif alimentaire, les colorants, etc. Donc qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? Qu'est-ce qui se passe pour nos enfants? Le matin, ils prennent souvent des céréales gonflées au chocolat, au miel, très jolies présentées, riches en vitamines, pauvres en sucre. Ça ne veut rien dire en fait, ça ne veut rien dire parce que dans les cornflakes, il n'y a pas de sucre, mais l'index glycémique est très très élevé. Spécial cas pour les femmes, index glycémique hyper élevé, et on nous vend ça pour produits soi-disant régime, n'est-ce pas? Publicité mensongère, pardon. Donc, à 10h, ils vont avoir un petit biscuit, compote, souvent avec le sucre parce que c'est moins cher, ou des biscottes, etc. À nouveau à midi, le goûter hyper sucré, et le soir, ils vont à nouveau réclamer un dessert, etc. Donc, ils sont tout le temps comme ça, en fait. Là, ils sont en hyperactivité, on a du mal à les maintenir. Ils sautent partout, et après ils ont un coup de mou, des difficultés de concentration, et à nouveau, et en fait c'est vraiment difficile pour eux. Donc avec ces troubles d'attention, pour les enfants, souvent on les traite avec des médicaments assez lourds en fait, et tout simplement on peut les soigner en arrêtant le sucre. En arrêtant le sucre, il y a des résultats spectaculaires. C'est bon. À savoir et à mettre en place. Alors, l'index glycémique. En fait, l'index glycémique, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est une mesure, c'est une échelle de 0 à 100. 100 étant glucose pur. Donc, il y a l'index glycémique bas, à moins de 35, index glycémique moyen à 35, entre 35 et 55, index glycémique élevé, moins de 55, en sachant que vous allez trouver dans certains livres, sites internet, que l'index glycémique élevé, c'est à partir de 70. Et en fait, c'est vraiment cette échelle-là qui est utilisée par les diabétiques et qui donne vraiment de bons résultats parce que ça montre vraiment le fonctionnement de notre système digestif. Alors donc ici, sur cette diapo, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Donc l'index glycémique élevé, par exemple, baguette blanche qui a l'index glycémique de, imaginez, combien? Index glycémique de la baguette. 80. Quelqu'un d'autre? 100. Un peu moins. 95. 95, la baguette blanche, 95. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Baguette blanche, 95. Et biscottes, galettes de riz. Galettes de riz qu'on pense, diététique, tout léger. 85, donc on pense, voilà, c'est tout léger, c'est pas grave, donc ça fait monter vraiment bien la glycémie. Les cracottes de sarrasin, voilà, c'est très bon. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de en manger, mais il faut savoir que ça fait monter la glycémie. Donc tout ce qui est soufflé, gonflé, trop légère, l'index glycémique est très élevé en fait, plus de 70. Pardon? Oui, c'est par rapport au glucose.
c'est par rapport à la glucose, c'est 100. C'est de 0 à 100. C'est une unité en fait. C'est une échelle de 0 à 100. Et on compare les aliments par rapport à la glucose. Le comportement de 50 grammes de glucose, on prend 50 grammes de glucose et on va prendre le taux, on va mesurer la glycémie 15 minutes après, 20 minutes après, 30 minutes après, etc. Et après, on va prendre 50 grammes de sucre qui sont contenus dans les carottes, par exemple. Et on va mesurer le taux de sucre 15 minutes après, 30 minutes après, etc. C'est par rapport à la glucose. On compare la capacité d'un aliment de monter le taux de glycémie par rapport à la glucose. C'est clair? Oui, on peut considérer ça, ça va être plus. Oui, ça va être plus simple. C'est ça. Oui. Alors, donc, baguette blanche, index glycémique élevé, index glycémique moyen. Donc, ici, par exemple, nous avons ici du riz basmati complet, il est ici. Dans l'index glycémique bas, nous avons tout ce qui est légumineuses, lentilles, pois chiches, les haricots, les légumes verts, et beaucoup de fruits, sauf pastèques, bananes, etc. Donc, alors, il y a des facteurs qui influencent l'index glycémique aussi. Donc, la cuisson, par exemple, ici je vais vous montrer la pomme de terre. Donc, souvent, on parle de pommes de terre qui montent l'index glycémique de manière assez impressionnante. Vous voyez la pomme de terre cuite au four 95, la même chose pour les frites. La purée muesli 83. Par contre, quand on fait la pomme de terre avec la peau à la vapeur, l'index glycémique il reste quand même élevé, mais c'est de 65. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais manger des pommes de terre, mais si on veut les manger, ce serait bien de les manger plutôt sous cette forme-là. D'accord? Et on va éviter tout ce qui est purée. En fait, dès qu'on écrase un aliment, dès qu'on l'écrase, dès qu'on mixe, du coup, le sucre contenu dans les aliments, il va être plus facilement disponible. La même chose pour si on mange du vrai pain, un pain qu'on doit mâcher, le taux de la glycémie ne va pas monter de la même manière qu'un pain qu'on avale vite fait. Par exemple, les hamburgers, le pain de mie, il est tout mou, qu'on n'a même pas besoin d'avaler, ça passe tout seul. Donc, tous ces produits, ils ont une capacité de monter l'index glycémique très facilement. La même chose pour le riz. Donc le riz qui a l'index glycémique, le riz basmati par exemple complet, il a l'index glycémique moyen, qui va moyennement monter la glycémie. Peut-être que vous le faites en galettes de riz, donc même des galettes de riz complètes, ils vont avoir l'index glycémique beaucoup plus élevé. Donc tous ces procédés de transformation, d'industrialisation, mixage, broyage, vont énormément monter la glycémie. C'est pour ça, en fait, idéalement, c'est de manger des aliments le moins transformés possible. Et il faut savoir que, par exemple, l'exemple de pois chiches. Je donne un exemple de pois chiches. Les pois chiches, ils ont l'index glycémique très bas. Donc les pois chiches, ils ont l'index glycémique de 27. On va dire c'est plus facile pour vous. Alors, si on achète des pois chiches en boîte, donc les conserves, ça va monter à 37, parce que c'est cuit, etc. Plus c'est cuit, plus c'est transformé, plus les procédés vont être puissantes, etc. Plus ça va monter l'index glycémique. Alors, la présence de fibres, de protéines et de graisses, très bon exemple avec les pois chiches, le houmous, vous connaissez le houmous? Donc dans le houmous, on ajoute un peu d'huile d'olive et du sésame, du purée de sésame,
Et du coup, ça va descendre. Ça va descendre entre 24 et 25. Ok? Chaque fois qu'on va manger quelque chose de gras, ça va abaisser en fait. Un exemple, parce que nous avons une idée en fait. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. On peut imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui disent je suis en régime, donc je supprime toutes les graisses, etc., etc. Et en fait, ils vont manger la baguette blanche ou des biscottes, parce qu'on me dit que c'est diététique, et avec un tout petit peu de confiture, et c'est très léger. Donc, et vers 10 heures, les gens ils ont très faim, mais vraiment très faim, donc souvent ils vont manger un peu en cachette d'une galette de vernis, n'est-ce pas? Et en fait, si par exemple le matin, on mange du pain de petite époque, de préférence, parce que l'indice glycémique est bas, ce sont des céréales anciennes qui n'étaient pas transformées par l'agriculture intensive, on va dire. En fait, le pouvoir va être beaucoup plus bas. Et si on va mettre un peu du gras, par exemple purée d'amandes, purée de sésame, ou on va manger quelques noisettes, la présence du graisse va diminuer l'index glycémique. Si on mange un œuf ou un morceau de jambon ou du houmous au petit déjeuner, d'un coup, l'index glycémique va être beaucoup plus bas. D'accord? Donc, il y a aussi la forme de fibre. Donc il y a des fibres solubles et insolubles. C'est pour ça les légumineuses, avoine, ils ont un pouvoir d'abaisser l'index glycémique parce que ça va créer comme une sorte de gel dans notre tube digestif et l'absorption du glucose va être ralentie en fait. Alors, une seconde, je vais juste finir ma phrase. On n'obtient pas cette pouvoir si on ajoute du sang de blé dans le pain qui est fait industriellement. Parce que le sang de blé, c'est des fibres insolubles, donc ils vont accélérer un peu le transit et ils ne vont pas abaisser l'index glycémique. C'est la présence des graisses. C'est la présence des graisses en général. Même si les graisses cuites, c'est un autre sujet, mais la présence des graisses, par exemple, si on mange une soupe de potimarron qui a l'index glycémique plutôt élevé, mais si on ajoute un peu d'huile d'olive à la fin ou purée d'amande, c'est excellent. Si vous voulez goûter un jour, ça va diminuer l'index glycémique. Voilà. Et là, on voit par exemple, avec le riz blanc, qui a l'index glycémique élevé, et le riz complet qui a index glycémique moyen, et il garde toutes ces vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et le riz blanc, il a tout perdu en fait. Alors, donc ici nous avons vu avec les pommes de terre, la farine maïzena 90 quand même, donc pouvoir monter notre glycémie très élevée quand même. Farine du riz blanc aussi. Là, pour comparer la farine de petite épeautre, 40, donc si on prend pain de petite épeautre, au levain, voilà, le taux de glycémie ne va pas monter, donc c'est quelque chose qui va monter tranquillement et il ne va pas nous pousser à grignoter, on ne va pas stocker de graisse. Et les diabétiques, ils peuvent vraiment stabiliser leur glycémie en fait. C'est vraiment primordial pour la santé de tout le monde, pas seulement des diabétiques. Les farines de pois chiches 35. Et on peut faire des soupes, des crêpes, des gâteaux. On peut ajouter par exemple 10% de farine de pois chiches. Ça ne donne pas vraiment beaucoup de goût, mais ça diminue. C'est vraiment bon. Hein? C'est vraiment bon. Il ne faut pas mettre beaucoup, 10%. 10% si on met beaucoup, la texture est un peu... voilà. Et il faut savoir que les légumineuses, ils ont l'index glycémique très très bas et malheureusement, ils sont un peu oubliés. Et dans notre société, on mange, je parle en général, les gens, ils mangent rarement des légumineuses. Et si on peut les manger
Voilà, il faut les faire pré-germer, si ça fait un peu pas le lait. Alors ici, la baguette blanche, 85. L'exemple ici, baguette blanche avec la pâte à tartine au chocolat. Donc, ça descend un peu, mais quand même, ça reste assez élevé. Donc, et beaucoup des enfants, ils ne mangent pas au petit déjeuner. Et après, ils sont fatigués en fait. Ils sont fatigués parce que voilà, ils n'ont pas la glycémie stable, ils ont des sauts d'humeur, ils doivent rester tranquilles à l'école et ils ont plein d'énergie comme ça. C'est pour ça que beaucoup de publicités des barres chocolatées, on dit ça vous donne d'énergie, etc. Et oui, ça donne d'énergie, mais après ça descend. Vous voyez ici, par exemple, le pain de mie complet. Donc, dans le pain de mie complet, il y a du sang de blé. Et le sang de blé ne diminue pas vraiment l'index glycémique. Et tout ce qui est pain mou, trop facile à manger, voilà, tout ça, ça ne va pas stabiliser la glycémie. Ce qui est complexe, on a vu ça, les flocons d'avoine instantanés, c'est la même chose, mais les vrais flocons d'avoine, les gros, ça va donner la glycémie plus stable. Pour comparer le pain noir allemand, il y a l'index glycémique très très bas, et c'est vrai, on mange une tartine et on se sent rassasié assez facilement. Par contre, il y a beaucoup de gens qui arrivent à manger une baguette entière au petit déjeuner. Oui, c'est 250 grammes. Il y a des personnes qui mangent soit la moitié, soit la baguette entière. C'est vraiment énorme. Alors, par rapport au sucre, la maltodextrine qui est présente un peu partout, il faut faire attention dans certains compléments alimentaires, elle est présentée comme support en fait. Donc elle a l'index de 105, le sirop d'urine extrêmement élevé aussi. Là par exemple, le sucre blanc, l'index glycémique de 70, et là vous voyez le sucre complet, intégral, rapadura. Ça ne change pas en fait. Il y a quand même une grande différence entre sucre blanc et rapadura. Vous savez quelle est la différence? Parce que dans le rapadura, le sucre complet, il y a tous les minéraux, oligo-éléments, etc. Le sucre blanc, il est vide, c'est pur saccharose, il n'y a rien d'intéressant. Donc, mais l'index glycémique reste quand même élevé dans les deux. Au niveau du miel, c'est assez élevé. Il y a juste le miel d'acacia qui a l'index glycémique plus bas. Le sucre d'agave, l'index glycémique de 20, stevia et le xylitol, c'est très intéressant. On peut remplacer une partie du sucre de nos recettes avec le xylitol. Par contre, on ne peut pas utiliser plus de 30 grammes par jour parce qu'il y a le pouvoir laxatif. Et il ne faut pas acheter le xylitol de moins cher parce que le xylitol qui provient de Chine peut être produit avec le maïs et ce n'est pas très intéressant sur le plan nutritionnel. Il faut trouver le xylitol qui vient de Finlande. C'est le sucre de bouillon. Si, moi j'arrive à faire de très bons gâteaux. Les gâteaux au chocolat, avec des haricots noirs et du xylitol. Et j'ai fait tester à des amis qui sont venus, je ne leur ai rien dit. Ils ont trouvé le brownie vraiment superbe. Et après j'ai dit, il y a des haricots, le xylitol, vraiment excellent. La texture, c'était moelleux, excellent. Et ça donnait un très bon goût. Mais il ne faut pas donner beaucoup parce que ça peut avoir l'effet laxatif. Alors, l'index glycémique a quand même sa limite. Parce qu'il ne tient pas compte de la proportion de glucides dans les aliments. Vous voyez, le complexe, il contient beaucoup de glucides, 85 de glucides par 100, et ils ont un index glycémique très élevé. Par contre, les carottes cuites, vous allez voir dans les tableaux qu'il y a un index glycémique élevé, mais quand même, c'est seulement 7 grammes de glucides, vous voyez, donc
je vous invite de garder un bon sens, quand même carotte, c'est bon pour la santé, et elle ne contient pas beaucoup de glucides. Donc il y a un petit calcul, ça s'appelle charge glycémique, si vous voulez regarder, on peut chercher un peu plus sur Internet pour la vivre. Ce qui nous montre ici des chiffres, il faut pour avoir le même impact sur la glycémie, il va falloir manger 13 fois plus de carottes que des cornflakes. Donc c'est quand même énorme. Personne ne mange 1 kilo, 3 de carottes au repas, n'est-ce pas? Par contre, 100 grammes de cornflakes, c'est rien du tout, n'est-ce pas? En fait, les carottes, dans les carottes, il y a seulement 7% de glucides. Mais dans les cornflakes, il y a 85% de glucides. Parce que les carottes cuites, parce que la cuisson fait monter le taux de glycémie. La cuisson fait monter le taux de glycémie. La même chose pour les pastèques. Les pastèques, ils ont l'index glycémique élevé, mais ils ont un taux de sucre environ 7-8%. Donc il va falloir manger presque 1 kilo de pastèques pour avoir le même impact sur la glycémie. Vous voyez? Donc c'est juste ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est plus l'aliment est transformé, plus l'aliment est industrialisé, cuit, archi-cuit, etc. Et aussi tout ce qui est soda, les jus de fruits concentrés, etc. Ça va avoir l'impact beaucoup plus néfaste sur la santé que des carottes cuites, les pastèques, le mangue, etc. Parce que manger des fruits et légumes, ça apporte des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Il faut garder un bon sens, en fait, un bon sens, et de ne pas rester fixé sur les tableaux, ni garder la calculatrice, parce que l'index, c'est juste une indication, c'est pas une mesure fixe, c'est juste pour nous donner une idée, pour nous donner une idée, qu'est-ce que ça fait dans le sang, en fait. Si je mange la baguette blanche, pourquoi le taux de sucre monte tellement, en fait. Du coup, la notion de glucides complexes, glucides rapides, est vraiment remplacée aujourd'hui par l'index glycémique. C'était découvert dans les années 80 et voilà, ça prend. Voilà, il faut savoir qu'en Australie, par exemple, c'est sur les étiquetages alimentaires, en fait, on peut trouver l'index glycémique. Mais en France, les industries agroalimentaires, ils ont un très grand pouvoir et AFSA, donc, et le ministre de la Santé trouve que c'est trop compliqué pour nous de comprendre ça. Voilà. Donc, pardon, d'accord. Et il faut savoir aussi que l'index glycémique bas, ça ne veut dire pas forcément bon pour la santé. Parce que, par exemple, Nutella, elle a l'index glycémique bas, mais c'est très riche en huile de palme, et du coup, ça avait son index glycémique. Voilà, c'est pas très intéressant. Par contre, le purée d'amande, le purée de noisettes, l'index glycémique bas, et c'est quand même intéressant sur le plan nutritionnel. Il nous reste un peu de temps, j'ai envie de vous faire un petit lien entre la médecine chinoise. Je suis praticienne de médecine chinoise aussi. En fait, tous ces pics de glycémie, ils vont fatiguer énormément la rate pancréas. La rate pancréas, c'est élémentaire en médecine traditionnelle chinoise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur le long terme, on va avoir ce qu'on appelle le vide de chi de la rate. Vide de chi de la rate pancréas. Vide de chi, ça veut dire vide d'énergie. Et on va retrouver certains symptômes comme, par exemple, coup de barre après le repas, on est fatigué, difficulté de concentration, le ballonnement, la tête lourde, les selles molles. Et petit à petit, et une grande attirance par le sucre aussi, parce que le sucre appelle le sucre. Et donc, sur le long terme, ça va donner ce qu'on appelle les maladies chroniques, qui s'aggravent de plus en plus. Donc,
En médecine chinoise, on dit que pour être en bonne santé et vivre longtemps en bonne santé, il faut avoir la rate en forme. Donc je vous invite d'autant plus de prendre attention sur ça. Voilà, donc d'autres choses. Donc si vous voulez aller savoir un peu plus, il y a un site en français chez Montignac, c'est un précurseur de régime à IGEBA. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez trouver la liste, pas besoin d'acheter des livres, etc. Vous allez trouver la liste bien détaillée. Vous tapez par exemple carotte, vous allez trouver l'index glycémique, c'est bien expliqué. Et je vous invite fortement à regarder les films. Super langue, vraiment excellent pour comprendre plus. Et pour finir, j'aimerais bien vous sensibiliser surtout sur la santé de nos enfants, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont malades, vous le savez, il y a de plus en plus de diabète de type 2 découvert chez les enfants, ce qui n'existait pas il y a 50 ans. C'est vraiment alarmant en fait. Donc je vous invite de sensibiliser nos palais, les palais de nos enfants, pour qu'ils trouvent le plaisir en mangeant équilibré et des aliments bons pour santé, en se faisant plaisir en fait, sans passer par des produits industriels, trop transformés, les sodas, les jus de fruits concentrés, etc. Voilà, je vous remercie. Il nous reste 5 minutes pour une ou deux questions si vous voulez. Voilà, c'est l'ajout de graisse fait abaisser l'index glycémique, oui. Est-ce que la soupe c'est bon? Alors, bien sûr, la soupe est bon pour commencer, mais comment dire, moins la soupe va être mixée. Si on peut, par exemple, l'écraser ou faire des soupes avec des morceaux, l'index glycémique va être plus bas. Et on peut faire des soupes en ajoutant des lentilles corail, lentilles vertes, etc. Ou de boulgour, par exemple, ou des morceaux de l'orge. Ça va abaisser son index glycémique. Et malheureusement, la présence des pommes de terre mixées, d'un coup, ça va monter son index glycémique. Mais avec toute la présence des légumes, c'est quand même bon pour la santé. Et c'est bien de manger une soupe avec quelque chose de protéiné. Par exemple, les Chinois, ils font souvent des soupes avec des petits morceaux de viande ou du poisson. Et d'un coup, ça stabilise. Mais une soupe qui est cuite, archi cuite, voilà, c'est ça qui n'est pas bon pour la santé. Une soupe en 30 minutes, elle est bonne, sauf si on fait un pot-au-feu. Le sarrasin. Donc l'index glycémique de sarrasin est plutôt moyen, mais comme il est déjà grillé, après on va le cuire, ça va monter un peu, mais ça va rester dans les moyens. Ça reste quand même intéressant sur le plan nutritionnel, le sarrasin, avec tout son apport en micronutriments en fait. Alors, les fruits, ils ont un index glycémique bas. Voilà, je vais vous montrer. Donc, une pomme, par exemple, elle va avoir l'index glycémique bas. Mais dès qu'on le mixe, dès qu'on le broie, son index glycémique va monter parce qu'il n'aura plus de fibres. Et si on mange, par exemple, 2-3 pommes, on se sent bien rassasié, n'est-ce pas?
Et pour faire 200-300 millilitres de jus de fruits, il va falloir beaucoup de fruits. Et naturellement, on aura un peu du mal à manger ça parce que la présence de fibres va tamponner, par exemple, l'acidité pour le jus d'orange. Donc c'est mieux de manger jus d'orange, c'est mieux de manger une orange entière que boire jus d'orange. Parce que d'un coup, il n'y aura pas tous ces fibres qui vont tamponner l'acidité de l'orange. Voilà, donc il est 3 heures. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attente, pour votre attention, je voulais dire. Et voilà, donc je vous invite prochainement, peut-être au printemps, je ferai une autre conférence. Donc vous pouvez regarder sur mon site, je le mettrai en évidence. Super, merci beaucoup.